Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio J. Tout de suite, c'est le quart d'heure. Humour politique. Politique, vous le savez, c'est le Barbier du matin. Et ce matin, Christophe Barbier reçoit Ségolène Royal pour son livre « Refuser la cruauté du monde ». Un livre paru aux éditions du Rocher. Mais avant, bien sûr, c'est l'œil de Nicolas Rafale. Et bonjour Nicolas. Bonjour Léa. Alors Nicolas, en mai, fête ta 11e plaie, jour de manif, va-t-on sortir de la crise comme d'autres sortir d'Égypte autrefois? Eh oui, 1er mai, journée internationale des travailleurs, que faites-vous ici Léa? Écoutez, j'aime le micro. Ouais, vous aimez le micro. Plutôt journée de ceux qui saisissent la moindre casse pour n'en foutre pas une, feignant. Je précise ici pour nos amis woke qui nous écoutent s'il y en a déjà qu'être juif. C'est pas très drôle. Woke en plus, qu'il s'agit d'un second degré, humour. Le second degré précède le 3e degré où normalement on se brûle. Voilà. Donc c'est de l'humour aussi. Il faut préciser maintenant. Journée du droit à la paresse, à ne pas confondre avec le droit à la paresse intellectuelle du philosophe Rousseau. Sandrine, pas Jean-Jacques. Jean-Jacques avait écrit les rêveries du promeneur solitaire. Sandrine pourrait écrire les âneries de la tweeteuse seule dans sa tête. Le 1er mai est le 121e jour de l'année dite civile qui ne manque pourtant pas d'incivilité, dans laquelle il en reste ensuite 244 autres. Et ça va être long. On n'est pas pressé que ça passe vite, mais en même temps, on est pressé que ça ne passe pas trop lentement non plus. Dans laquelle il en reste 244 autres, donc y compris lorsqu'elle est bisextile, où il devient 122e. Je rappelle à Sandy Rousseau, notre héroïne de série télé-réalité, que bisextile ne veut pas dire que l'année est dégenrée, gender fluide, ne sachant pas ce qu'elle est, hésitant entre deux genres. Le genre chiant et le genre pas génial non plus. Je préfère prévenir avant un nouveau tweet qui n'est pas de Schubert non plus, c'est autre chose. Bref. Ah, 1er mai, chouette. Une manif pétanque, cours de cuisine. Ça faisait longtemps. Sauf que là, le cochonnet est remplacé par un flic. Une manif de 8 heures parfumée au muguet. Le muguet aussi éphémère que l'irrigation dans l'hypothalamus du Black Bloc. Une journée sans jeunes au secours. Est-ce qu'on a des nouvelles de Pépé le facho après Pépé le moco, non? Non, ça je sais pas. On n'est plus où il est. On sait pas où il est. Les gens ne veulent plus bosser, c'est effrayant. Et pourtant, sans le travail, du latin tripalium, souffrir, ça donne envie. Sans le travail, que deviendrait le livreur bengalais d'Amazon, fondu de bicycle, roi de la pédale devant l'Éternel et surtout devant Jeff Bezos, qui, j'arrive pas à me relire, qui constate que plus il pédale, plus son salaire mincit et plus gros le client devient. Ça n'était pas facile. Sans le travail, le policier ne connaîtrait pas la joie goguette d'aller se balader chaque samedi sur les grands boulevards de la ville-musée, dans les jolis recoins de France, dans le but de rencontrer la population chaleureuse et hospitalière de Gaulois qui n'aiment rien tant qu'à réfracter. Sans le travail, le médecin généraliste auréolé de ce diplôme qui sanctionne 10 années d'études ne goûterait pas au délice de voir son salaire réindexé sur le foutage de gueule à hauteur d'1,50 €, le prix d'une tradition dans laquelle il déposera lascivement une sardine en boîte au soir de sa consultation de 75 malades avant de rentrer dans un HLM de banlieue se faire engueuler par sa femme qui ne le voit plus, et c'est tant mieux. Sans le boulot énorme, fastidieux, opéré par l'ignorance et la bêtise, qui continue de progresser dans l'occiput de Gims, qui croit avoir vu de l'électricité en haut des pyramides, mais dont le cerveau n'est manifestement pas relié au compteur Enedis de l'entrée, nous faisons la joie, contre toute attente, de ressentir que c'est mieux quand il chante plutôt que quand il parle. Sans le travail, que deviendrait l'acteur porno? Un type obligé bassement de faire l'amour sans être payé? Quelle horreur. Sans le travail acharné du gouvernement pour fédérer autant de mécontentements, plus de raison de réfracter. Merde, Macron démission, ça fait du bien. Sans le travail, le tourneur fraiseur ne trouverait plus de fraises hors saison. Ouais, celle-là, on peut peut-être l'enlever. Sans le travail, on n'aurait pas eu la chance de se lever si tôt pour apporter tant de bonheur à l'auditeur resté confortablement au lit à suçoter un tranquillisant ou à reprendre un prostamol, car avec prostamol, la fête est plus molle. Sans le travail, Rima Abdul Malak, que certains esprits médisants et perclus de jalousie appelaient encore il y a 10 jours la Malak imaginaire, tellement elle faisait plus conseillère de l'ombre que ministre. Eh bien là, c'est pas Isabelle Huppert, la meuf. Vous avez vu, plus rien de spontané, c'est magnifique. Sans le travail, Mozart, donc Christophe Barbier, vous avez vu, il rejoue dans une pièce qu'il a écrite en ce moment. C'est vrai qu'il avait pas assez de boulot. Il avait 10 minutes de temps libre.
Donc il s'est dit, je vais peut-être refaire un autre. Apprécié. Voilà, faut finir. Ouais. Il lui restait 10 minutes, il savait plus quoi faire. Donc Mozart, il entre au Vatican un jour, il entend une musique Allegri, il recopie toute la partition d'oreille. 15 minutes comme ça retranscrit. Moi, j'ai écouté la conférence d'Elisabeth Borne aussi. Hein, j'ai rien retenu. Hein. Voilà. Donc, comme dit l'adage juive, en mai, fais ta 11e plaie. Merci Nicolas. Il est 7h45 et c'est l'heure de Christophe Barbier, le barbier du matin. Il reçoit ce matin Ségolène Royal.